Salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question qui m'a été posée par plusieurs personnes de savoir est-ce qu'un accusé de réception prévoit une acceptation ou un refus. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais répondre à cette question. Et si tu as reçu un accusé de réception ou tu n'as pas encore reçu d'accusé de réception, c'est pas grave. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Moi je suis Fabien Rossi. Sur cette chaîne, je donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Donc moi ça me fait très plaisir de savoir que plusieurs personnes qui regardent des vidéos ont des acceptations. Ça me fait plaisir de recevoir vos messages concernant les acceptations que vous avez reçues. Ça me fait très plaisir. Vraiment, je suis très content pour vous. Et aussi pour les gens qui ont reçu plusieurs refus et qui veulent s'inscrire dans les écoles privées. Moi, j'ai pu constater qu'il y a plusieurs personnes qui veulent les écoles privées. Donc, je vais organiser un concours concernant les écoles privées. Donc, le gagnant de ce concours, je vais lui trouver l'inscription dans une école privée que moi-même je vais payer les frais de dossier. Donc si tu es intéressé, laisse en commentaire, on va essayer de voir la prochaine vidéo comment on va organiser ce concours. C'est un concours très simple, donc à l'occasion de la célébration de ma chaîne et aussi de notre chaîne, et aussi pour aider plusieurs personnes qui ont des refus, pour essayer d'aider comme on peut. Donc le concours va consister, c'est très simple, ça sera très simple, mais les gagnants, pour tous les participants, on va les chercher les écoles privées. Maintenant pour les gagnants, on va payer les frais de dossier pour les écoles privées. Donc si tu es intéressé, laisse en commentaire concernant les écoles privées, concernant le concours. Les règles, ça sera très simple, c'est juste t'abonner à la chaîne YouTube, à mon Instagram et partager la vidéo dans un groupe Facebook Campus France. Voilà, donc c'est très simple. Donc c'est ça, et puis on va tirer au sort, on va voir le gagnant. Donc le gagnant va bénéficier d'une acceptation que moi-même je vais payer les frais de dossier qui se lèvent entre 80 et 100 euros. Donc j'espère que ça va aussi te plaire. Donc si c'est le cas, laisse en commentaire ton avis et la prochaine fois on va lancer le concours. Donc si tu veux qu'on passe le concours, laisse en commentaire. Comme ça la prochaine fois on lance le concours. Maintenant parlons de l'accusé de réception Campus France. D'abord, l'accusé de réception c'est quoi? Toi tu utilises ton téléphone, tu utilises WhatsApp, tu utilises des SMS normales. Quand tu envoies un SMS normal à une personne, souvent tu reçois un accusé de réception qui te dit que le message a été envoyé et la personne a reçu le message. Donc, ça veut dire quoi? Au niveau des universités, ça se passe aussi pareil. Voilà, quand tu finis ton dossier chez Campus France, tu finis de faire ton dossier, tu vas valider ton dossier. Campus France envoie ton dossier aux universités que tu as choisies. Voilà. Maintenant, l'université, qu'est-ce que l'université fait? L'université va accuser réception ton dossier pour te dire que on a bel et bien reçu le dossier. Donc, quand l'université reçoit un dossier, ça ne veut pas dire que l'université a déjà traité le dossier. Parce que j'ai pu comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la panique. Voilà, il y a des gens qui reçoivent des accusés de réception et disent que c'est un signe de refus. Quand l'université reçoit un accusé quand l'université t'envoie un accusé de réception, l'université n'a même pas traité ton dossier. L'université n'a même pas vu ton dossier. Ils ont seulement contrôlé ton dossier. Quand l'université reçoit le dossier, il contrôle le dossier. Si le dossier est complet, on t'envoie un accusé de réception pour te dire qu'on a bel et bien reçu ton dossier et il est complet. Prochainement, il va faire. Donc, il va être traité. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que plusieurs personnes se posent la question de savoir, et moi j'ai vu plusieurs personnes qui disent que un accusé de réception, ça prévoit un refus ou ça prévoit une acceptation. Moi, pour répondre à la question de savoir est-ce que un accusé de réception prévoit un refus ou une acceptation, je dirais que ça prévoit rien. Ça prévoit rien du tout. Donc, comme l'exemple que je t'ai pris, quand tu envoies un message, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur message normal, SMS normal, tu as un accusé de réception. Est-ce que quand tu reçois l'accusé de réception, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a reçu le message a été bien envoyé, mais
la personne n'a pas encore lu le message. Tu vois? Donc c'est pareil avec les universités aussi, c'est pareil. Rien ne change. Quand l'université reçoit ton dossier, l'université t'envoie en accusé de réception. Moi, je dis que l'université n'a même pas traité ton dossier. Donc, ils peuvent pas, c'est-à-dire ça peut pas se passer dans ce sens où l'université traite ton dossier, après avoir traité ton dossier, il t'envoie l'accusé de réception. Non, ça se passe pas comme ça. Voilà, ça se passe pas comme ça. Donc, l'université, après avoir traité ton dossier, c'est une réponse qui vient. Donc, si c'est en accusé de réception qui vient, ça veut dire que le dossier n'a pas été traité. Donc, si le dossier n'a pas été traité, ça veut dire que la décision n'a pas été prise. Si la décision n'a pas été prise, ça veut simplement dire que un accusé de réception ne prévoit rien. Ça veut simplement dire que votre dossier a été reçu. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont dire que ouais, moi j'ai reçu, la plupart des gens qui ont reçu des accusés de réception, il y a toujours un refus qui vient après. Mais moi je te dis que c'est pas vrai. Tu vas aussi entendre des gens qui vont aussi te dire que j'ai reçu un accusé de réception, après c'était une acceptation. Voilà. Donc comprends l'accusé de réception dans ce sens où c'est juste un accusé de réception. On t'a envoyé un message pour te dire que ton dossier est complet et va être traité prochainement. C'est simple. C'est simple. Parce que j'ai constaté qu'il y a des gens qui sont en train d'effrayer les autres. Voilà, tu peux avoir un dossier, tu as reçu ton dossier après avoir, quand tu as fait ta procédure par exemple, tu as reçu un accusé de réception. Après l'accusé de réception, c'était un refus. Ça ne veut pas dire que pour les autres, ça va aussi passer de la même sorte. Non, ça ne veut pas dire. Donc, il y a des gens, il y a plusieurs personnes même qui ont reçu des accusés de réception et après c'était des acceptations. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont reçu des accusés de réception et après c'était des refus. Voilà. Donc dans cette vidéo, le but c'est quoi? Le but c'est de dire que ne panique pas. Que ça soit, si tu as reçu un accusé de réception, c'est bien. C'est bien pour toi parce que l'université a reçu ton dossier. Si tu n'as pas reçu l'accusé de réception, c'est aussi bien pour toi parce qu'il y a plusieurs personnes qui reçoivent aussi des réponses sans accusé de réception. Donc, ce n'est pas un problème si tu n'as pas reçu l'accusé de réception. Ce n'est pas aussi un problème si tu as reçu l'accusé de réception. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Donc, par rapport au concours dont je t'ai parlé, c'est un petit concours que je vais faire pour célébrer d'abord la chaîne et aussi pour aider plusieurs personnes qui ont obtenu des refus et qui veulent s'inscrire dans les écoles privées. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Les règles seront très simples. Les règles pour le concours, ça sera très simple. Donc, pour les gagnants, on va les payer les frais de dossier qui se lèvent à entre 80 et 100 euros. Nous, on va s'en charger de ces frais-là. Voilà, pour les gagnants. Donc, on ne veut pas prendre beaucoup de gagnants aussi, parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'argent, mais voilà, on va essayer d'aider comme on peut. Voilà, donc pour les gagnants, on va payer les frais de dossier. On ne va pas vous payer les frais de scolarité, frère. On va vous payer simplement les frais de dossier. Pour t'inscrire dans une école privée, d'ailleurs, tu as besoin des frais de dossier qui se lèvent entre 80 et 100 euros. Maintenant, pour les gagnants de ce concours, nous, on va payer ces frais-là pour eux. Voilà, donc les règles, ça sera simple, c'est juste pour... voilà, ça sera très simple. Ça sera simple, je pense qu'on va faire par rapport à... Comme c'est pour la célébration de la chaîne, on va faire un tirage au sort. Donc pour les gens, voilà, les règles, en tout cas, je vais les citer dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, les règles, ça sera s'abonner à la chaîne YouTube, partager la vidéo dans un groupe Facebook et s'abonner à la chaîne, à mon Instagram. Voilà, donc ce sont des trois critères très simples que tu vas faire. Et si tu es gagnant, si on te tire au sort, tu vas bénéficier d'une inscription auprès d'une école privée que moi-même je vais payer les frais de dossier. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Abonne-toi, frère, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Soutiens la chaîne parce que c'est le plus important. Soutenir la chaîne. Quand je vois la chaîne évoluer, moi ça me fait très plaisir et ça m'encourage de faire plusieurs vidéos. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Laisse ton avis par rapport au concours. On est ensemble. Ciao.